Bienvenue chers élèves, cours à distance, deuxième année du baccalauréat, sciences expérimentales, option français, année scolaire 2022-2023. Chapitre 10, géométrie de l'espace, exercice corrigé, partie 3. Exercice 3, session de rattrapage 2022. 3 points. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct OIJK, on considère les deux points A de coordonnées 1, 1, 1 et B de coordonnées 5, 1, 3. Soit S la sphère de centre oméga de coordonnées 3, 0, 1 et de rayon grand R égale 3 et delta la droite passant par le point A et de vecteur directeur U de coordonnées 2, 2, 1. Première question, petit a, calculer la distance oméga A. Question B. Montrer que les droites delta et oméga A sont perpendiculaires. Question C. Déduire la position relative de la droite delta et la sphère S. Deuxièmement, soit le point MA de coordonnées 2A-3, 3-2A, A-1 ou A appartenant à l'ensemble R. Montrer que le vecteur AMA égale A-2 qui multiplie le vecteur U et déduire que MA appartient à delta pour tout A appartenant à l'ensemble R. Troisième question A. Vérifier que 2x moins 2y plus z moins 9a plus 13 égale 0 est une équation du plan PA passant par le point MA et perpendiculaire à la droite delta. Question B. Montrer que distance de oméga au plan PA égale valeur absolue de 3A-6. Question C. Déterminer les deux valeurs de A pour lesquelles le plan PA est tangent à la sphère S. Corriger de l'exercice. Première question, petit a, calculons la distance oméga A. On a le point oméga de coordonnées 3, 0, 1 et le point A de coordonnées 1, 1, 1. Donc, le vecteur oméga A a pour coordonnées 1, 3, 1, 0, 1, 1, c'est-à-dire que le vecteur oméga a pour coordonnées 2, 1, 2. Par suite, la distance oméga A égale norme du vecteur oméga A égale racine carrée de moins 2 carré plus moins 1 carré plus 2 carré égale racine carrée de 9 égale 3. Donc, la distance oméga A égale 3. Question B. Montrons que les deux droites delta et oméga A sont perpendiculaires. Le vecteur U de coordonnées 2, 2, 1 et le vecteur oméga de coordonnées 2, 1, 2 sont deux vecteurs directeurs des deux droites delta et oméga A respectivement. On a U scalaire oméga A égale 2 qui multiplie moins 2 plus moins 2 qui multiplie moins 1 plus 1 qui multiplie 2. Égale moins 4 plus 2 plus 2 égale moins 4 plus 4 égale 0. Donc, les deux vecteurs U et oméga A sont orthogonaux. Par suite, les deux droites delta et oméga A sont perpendiculaires.
Question C. On va déduire la position relative de la droite delta et la sphère S. S est la sphère de centre oméga de coordonnées 3, 0, moins 1 et de rayon grand R égale 3. Puisque la distance oméga A égale 3, alors le point A appartient à la sphère S. De plus, la droite delta passe par le point A et les deux droites delta et oméga A sont perpendiculaires. Donc, la droite delta est la tangente à la sphère S au point A. Deuxièmement, soit le point MA de coordonnées 2A moins 3, 3 moins 2A, A moins 1, où A appartient à l'ensemble R, montrant que le vecteur AMA égale A moins 2 qui multiplie le vecteur U. On a le point A de coordonnées 1, moins 1, 1, et le point MA de coordonnées 2A moins 3, 3 moins 2A, A moins 1 avec A appartenant à l'ensemble R. Donc le vecteur AMA a pour coordonnées 2A moins 3 moins 1, 3 moins 2A plus 1, A moins 1 moins 1. C'est-à-dire que le vecteur AMA a pour coordonnées 2A moins 4, 4 moins 2A, A moins 2, soit le vecteur AMA a pour coordonnées 2 facteurs de A moins 2, moins 2 facteurs de A moins 2, A moins 2. Et puisque le vecteur U a pour coordonnées 2 moins 2A, alors A moins 2 qui multiplie le vecteur U a pour coordonnées 2 facteurs de A moins 2, moins 2 facteurs de A moins 2, A moins 2. Donc, le vecteur AMA égale A moins 2 qui multiplie le vecteur U. Maintenant, on va déduire que le point MA appartient à la droite delta pour tout A appartenant à l'ensemble R. Delta est la droite passant par le point A et dirigée par le vecteur U de coordonnées 2, moins 2, 1. Puisque le vecteur AMA égale A moins 2 qui multiplie le vecteur U, alors les deux vecteurs AMA et U sont collinéaires. Par suite, les deux droites AMA et delta sont parallèles. Et puisque A est un point commun de AMA et delta, alors les deux droites AMA et delta sont confondues. Par conséquent, le point A appartient à la droite delta. D'où MA appartient à la droite delta pour tout A appartenant à l'ensemble R. Troisièmement, petit a, vérifions que 2x moins 2y plus z moins 9a plus 13 égale 0 est une équation du plan PA passant par le point MA et perpendiculaire à la droite delta. Soit PA, le plan passant par le point MA est perpendiculaire à la droite delta. Le vecteur U de coordonnées 2, moins 2, 1, directeur de la droite delta, est un vecteur normal au plan PA. Donc, une équation cartésienne du plan PA s'écrit de la forme 2x moins 2y plus z plus d égale 0, où d est une constante quelconque. Et comme le point MA de coordonnées 2A moins 3, 3 moins 2A, A moins 1 appartient au plan PA, alors 2 facteurs de 2A moins 3, moins 2 facteurs de 3 moins 2A, plus A moins 1, plus D égale 0. C'est-à-dire que 9A moins 13 plus D égale 0. Donc D égale moins 9A plus 13. Par suite, une équation du plan PA est 2x moins 2y plus z moins 9a plus 13 égale 0. Question B.
Montrons que distance de oméga au plan PA égale valeur absolue de 3A moins 6. On a oméga, point de coordonnées 3, 0, moins 1 et 2x moins 2y plus z moins 9a plus 13 égale 0 est une équation du plan PA. Donc, la distance du point oméga au plan PA égale valeur absolue de 2 qui multiplie 3, moins 2 qui multiplie 0, plus moins 1, moins 9a plus 13, le tout sur racine carrée de 2 carré, plus moins 2 carré, plus 1 carré, égale valeur absolue de 18 moins 9a, le tout sur racine carrée de 9, égale valeur absolue de moins 3 facteur de 3a moins 6, le tout sur 3, égale 3 qui multiplie valeur absolue de 3a moins 6, le tout sur 3. On peut simplifier par 3. Donc, égale valeur absolue de 3a moins 6. D'où distance de oméga au plan PA égale valeur absolue de 3A moins 6. Question C. Déterminons les deux valeurs de A pour lesquelles le plan PA est tangent à la sphère S. Le plan PA est tangent à la sphère S si et seulement si distance de oméga au plan PA égale R égale 3. Si et seulement si la valeur absolue de 3A-6 égale 3. Si et seulement si 3A-6 égale 3 ou 3A-6 égale moins 3. Si et seulement si A égale 3 ou A égale 1. Les deux valeurs de A pour lesquelles le plan PA est tangent à la sphère S sont 1 et 3. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.